La capacité d'adaptation de l'individu a toujours été le propre de l'homme. Darwin disait à son époque que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Il en est de même pour les organisations. Une entreprise est un être vivant à part entière. C'est d'ailleurs cette capacité à évoluer en même temps que son environnement qui lui permettra de faire face à l'ultra-concurrence portée par les nouvelles technologies et, in fine, la mondialisation. La conséquence de ces évolutions est la nécessité vitale pour une entreprise d'acquérir une forme d'agilité qui la rende apte au changement et à le vivre de la meilleure des manières. Enclencher le changement quand tout va bien, hérésie pour vous? Pourtant, Kodak, leader de son marché, a presque disparu aujourd'hui. La faute à une capacité d'adaptation aux évolutions de son secteur insuffisante et un manque de vision stratégique. La conduite du changement est un sujet qui passionne les chercheurs depuis de nombreuses années. Pourtant, beaucoup de managers n'ont pas conscience des enjeux stratégiques et de la complexité de mise en place. Je pense donc tu suis. La logique du taylorisme, une méthode qui a fait ses preuves durant le XXe siècle, un modèle aujourd'hui dépassé par la volonté des organisations à innover. C'est le collaborateur qui doit être la colonne vertébrale du changement. La situation est d'autant plus vraie aujourd'hui, les évolutions du monde ont considérablement renforcé les capacités des acteurs à ne pas faire ce qu'on leur demande, mais plutôt en fonction de leurs convictions et implications. Aujourd'hui, le facteur humain devient chaque jour la variable clé de la réussite. Aujourd'hui, le management doit s'adapter aux nouvelles attentes du collaborateur. L'émergence de l'entreprise libérée en est la preuve. La transmission du pouvoir au collaborateur est la clé de la réussite. Souvent, on mise sur la technique pourvu que la méthode soit bonne, une sorte de qui vivra verra. Pourtant, la perception du changement et des incertitudes créées sont comparables aux émotions ressenties pendant le deuil. Une première phase de choc, puis vient l'engagement. Le questionnement est toujours perceptible, mais la certitude du bienfait de la transformation permet la remobilisation des équipes. La résistance au changement existe et elle doit être prise en compte par le manager. Sa fonction l'oblige à être à l'écoute de ses équipes et de faire preuve de bienveillance. La notion de coach plus que de leader est nécessaire à la réussite. Son écoute active permettra d'impliquer le collaborateur de la meilleure des manières. L'histoire de l'organisation ne doit pas être prise à la légère par la structure. Le leader peut être persuadé du bienfait de la transformation sans pour autant la transmettre. C'est la culture d'entreprise qui a le pouvoir de fédérer un groupe autour de valeurs communes. Force est de constater la puissance durant les périodes de crise. Le groupe puisera dans ses croyances les ressources nécessaires pour garder le cap. C'est ce sentiment d'appartenance autour de vos valeurs qui font de vos collaborateurs une véritable famille. Maurice Temnet met en garde de la nécessité d'identifier la culture avant de vouloir la transformer. C'est pourquoi l'année prochaine, ensemble, nous verrons l'impact de la culture d'entreprise sur la conduite du changement. Alors je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à bientôt.